Donc, au 1er janvier 2023, la filière méthanisation en Normandie, c'était 164 unités qui produisaient du biogaz. La dynamique est assez bonne. On a aujourd'hui une trentaine d'installations qui sont en construction. On a aussi une quarantaine de projets qui sont en instruction, donc les dossiers administratifs sont déjà bien avancés. Et puis on a encore une centaine de projets qui sont à des stades moins avancés, donc ça donne quand même de belles perspectives de développement pour cette filière. La région Normandie n'était pas forcément une des régions pionnières sur le développement de la méthanisation. C'est vrai que la Bretagne était partie assez en avance, le Grand Est aussi avait démarré assez fort et nous, la Normandie, voilà, ça a démarré, on va dire, plus doucement à partir des années 2010. Et en fait, la région s'est dotée d'objectifs assez ambitieux à partir de 2018. Quand on regarde notre niveau d'atteinte des objectifs régionaux à 2030, donc aujourd'hui, en termes de cogénération, on est à plus de 50% de l'objectif qui est atteint. Et en injection, on atteint déjà 25% de notre objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, on estime qu'il y a à peu près 3 à 4% du gaz consommé en Normandie qui était du gaz vert produit par la méthanisation. Et donc avec l'ensemble des projets là, dont j'ai parlé, qui sont en construction, qui sont en instruction, on est quand même assez bien parti pour atteindre les objectifs de la filière. Méthanormandie, c'est un plan régional pour accompagner le développement de la filière méthanisation. C'est un plan qui a été lancé à l'initiative de la région et de l'ADEME. Le programme d'animation implique deux structures, donc la Chambre d'agriculture de Normandie et l'association Biomasse Normandie. Sur les différents volets d'action du programme Méthanormandie, donc il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'animation de la filière, donc que ce soit les entreprises qui gravitent autour de la méthanisation sur le montage de projets, la construction, l'accompagnement technique, etc. On a tout un volet d'observatoire. Donc l'idée, c'est d'avoir le suivi du nombre d'installations qui fonctionnent, le suivi des projets pour pouvoir piloter de manière assez fine le développement de la filière. On a un volet aussi d'action pour appuyer les porteurs de projets, donc qui sont le plus souvent des agriculteurs. Et également des actions en appui aux collectivités. Un gros enjeu pour la filière aujourd'hui, c'est l'acceptabilité des projets. Donc on observe quand même de plus en plus d'opposition, donc des comités anti-méthanisation, des associations anti-méthanisation. Dans le cadre du programme Méthanormandie, il y a une charte Méthanormandie qui a été signée par l'ensemble des partenaires Méthanormandie pour promouvoir le dialogue territorial autour des projets, parce qu'on est persuadé que communiquer bien en amont donne les conditions d'une meilleure acceptabilité du projet.